C'est Ulysse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance un peu plus longue que d'habitude, qui va être adaptée aux enfants débutants. On va faire un cours complet avec échauffement compris, comme ça les enfants pourront suivre en même temps tous les différents exercices. Donc on va partir tranquillement sur un premier échauffement qu'on va suivre tous ensemble. Rotation de tête tranquillement, à droite, 5, de l'autre sens. En haut, en bas, pas trop vite. Sur les côtés. On écrase sur le côté. Rotation des bras. Dans l'autre sens. En haut, en bas. Sur les côtés. Les coudes. On joint les poignets, on tourne dans un sens, dans l'autre, dans tous les sens. Je viens mettre les pieds écart de hanche et je tourne les hanches. Dans un sens, tranquillement, pareil, on ne va pas trop loin, on ne va pas trop vite. On fait du déverrouillage. Dans l'autre sens. Sur les côtés. Je joins les genoux et je les tourne dans un sens, dans l'autre. Là, pendant 30 secondes, je vais trottiner sur place. Tranquillement, on est juste en train d'accélérer tranquillement le rythme cardiaque. Montée de genoux. Talons fesses. Je m'arrête. Je suis ici, je vais venir écarter les jambes puis les ramener. Toujours tranquillement. Pas besoin d'écarter trop fortement, ça n'a pas de sens. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en diagonale, je vais revenir au milieu et changer. Je m'arrête tranquillement. Je viens écarter la jambe. Une jambe tendue, une jambe pliée. Je change. J'écarte les deux jambes. Je m'arrête à partir du moment où ça tire. C'est pas un concours. On n'est pas Jean-Claude Van Damme. Avec ma main gauche, je viens chercher mon pied gauche. Je reviens au centre. Avec ma main droite, je viens chercher mon pied droit.
On revient au milieu. Tranquillement, je viens rapprocher les jambes sans retirer les mains du sol. Et je viens me mettre en position Shikodachi. Shikodachi, hein. Là je suis bien au milieu, bien assis. J'ai les bras qui poussent à l'intérieur de mes jambes. Et je peux me ballotter de droite à gauche tranquillement. Je me redresse tranquillement et je reprends 30 secondes de course normale. Montez de genoux, talons fesses. J'écarte, je ramène, un peu plus dynamique que tout à l'heure. Deux diagonales. Et je m'arrête. Tranquillement. Là, on va pouvoir repasser tout de suite tranquillement sur le travail de la séance. Pour commencer, on va retravailler tout simplement les attaques de poing, les tsuki, sur place pour commencer. Donc je vais me rapprocher un peu parce que ça va être surtout la partie haute qui va être intéressante. Donc là tranquillement, je vais venir mettre mes deux poings devant et au moment où je vais devoir tirer les coudes, tout simplement je tire les coudes et je les ramène aux hanches. Puis là je viens tendre doucement. Alors je ne fais pas ça, je ne sors pas les coudes doivent toujours être frottés, doivent toujours frotter contre le kimono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est plutôt facile, hein. On n'a pas beaucoup de paramètres différents, donc c'est plutôt assez facile, mais il faut bien penser à toujours coller les coudes au corps. Là, maintenant, ici, je ne vais plus ramener les deux, je vais en ramener qu'un seul. 1, toujours en frottant le kimono. Je vais venir l'avancer doucement, ils vont se rejoindre, ça va changer. Et pareil, ça tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, là, il faut bien penser à avoir ce changement. Bien sûr, plus on va avoir l'habitude de le faire, moins on va avoir ce temps lent pour changer. Être rapide. Ça, on va le faire juste après. Donc, je suis dans cette position-ci, mon poing droit devant. Je vais venir maintenant le faire toujours assez lentement, mais de manière fluide. Il n'y aura plus ce temps de blocage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez que mes épaules ne font pas 1, 2, 3. Mes épaules restent le plus de face possible. Et je suis ici, et 1, et 2, et 3. Donc là, on le fait tranquillement, hein, les 10 coups de poing, on fait ça tranquillement. Maintenant, on va pouvoir mettre un peu d'accélération, un peu d'énergie. Par contre, mettre de l'énergie, ça ne veut pas dire faire 1, partir de côté. Allez, on va un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, depuis tout à l'heure, je vise bien au corps. Au corps, c'est-à-dire vraiment dans mon creux de kimono. C'est ici, l'endroit où c'est mou, le plexus solaire. Mais quand je peux taper également aussi au niveau de la tête. La tête, c'est pas la tête d'un basketteur. C'est mon nez à moi que je vise. Donc là, on est pareil. Maintenant, on n'est plus au niveau du torse. Je viens mettre au niveau de la tête. Et je vais vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
pouvez le faire au début tranquillement, mais à partir du moment où vous avez réussi à le viser, on met un peu d'énergie parce qu'un coup de poing, ça doit frapper. Donc, on retravaillera au fur et à mesure des séances qu'on va faire dans ce style-là, ces coups de poing-là, qu'on couplera là déjà dans cette séance avec un déplacement. Mais pour le moment, on continue de faire ça. Là, on va refaire une série au corps, puis à la tête. Prêt? Donc là, on commence au corps. On en fait 5 à fond au corps. 1, 2, 3, 4, 5. On vise au visage. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche tranquillement. On va passer maintenant sur la défense qu'on voit au tout début de votre session de karaté, votre année de karaté, le Gedenbarai. Donc je vous laisse aller voir un coup et c'est parti. Nous avons vu le coup de poing, le tsuki, le Shokutsuki en l'occurrence. On va passer maintenant sur la défense que vous allez voir à la fois dans vos katas et l'une des défenses que vous allez utiliser le plus dans votre carrière de karatéka, le Gedenbarai. Donc le Gedenbarai, c'est simple, c'est un mouvement qui va aller de l'oreille jusqu'en bas pour balayer quelque chose qui va arriver droit devant soi. Comme ça, je balaye ici tout ce qu'il y a devant, mais devant au niveau du bas, en règle générale. Dans cette partie-là du corps, une attaque qui vient par là, on va la dévier régulièrement par le Gedenbarai. Donc le Gedenbarai, première chose à faire, c'est venir monter le bras à l'oreille. L'autre bras se tend. 1. Et ici, c'est comme du toboggan, ça glisse. 1. On n'oublie pas de tirer le bras arrière. D'ici, là j'ai un bras tendu, donc mon toboggan est placé. Je viens mettre à l'oreille et je descends. Le toboggan est placé. 1. Toboggan placé, 2. Donc, c'est un mouvement qui est là assez simple quand on est sur place. On le fera après par la suite avec une position. Mais pour l'instant, on se concentre là-dessus. Donc là, on va en faire 10 tranquillement. On va bloquer au niveau de l'armement avant de descendre. Et on va faire ça tout tranquillement, lentement pour le commencer. Je suis ici, j'ai mon toboggan, je mets à l'oreille. Une fois que je suis arrivé à l'oreille, je glisse. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Rien de compliqué? Très bien. Maintenant, on va essayer de le faire de manière toujours tranquillement, mais un peu plus fluide. On ne va pas bloquer longuement ici. 1, 2. Non, on va essayer de venir là. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Facile? Très bien. Maintenant, voilà, on a maîtrisé le mouvement des bras. On va essayer de mettre un peu d'énergie. On va en faire 5 avec de l'énergie. Venir vraiment avoir l'intention de défendre. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai fait 10. Ça fait 5 de chaque bras. Donc, c'est un mouvement qu'il faut répéter souvent. Il ne faut pas manger l'armement. Moi, je ne veux pas avoir des armements qui s'arrêtent là. Il faut bien aller chercher derrière pour tirer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, maintenant, on va passer sur de la position. Après, on couplera le tout. Pour les exercices qui vont suivre, moi, je vous invite à prendre une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes que vous mettrez à la fois à votre pied et à la fois à votre main. Donc, la chaussette, je vais mettre ma main gauche. Donc, pour ceux qui sont, je vais mettre en mode là, on va mettre cette main-là, on va glisser une chaussette dessus. Et le pied qui correspond. Le pied qui correspond. Hop. Voilà. Alors, il faudra être prudent de ne pas glisser, parce que la chaussette, ça a tendance à glisser, mais c'est surtout pour la mémorisation. Puisqu'on va synchroniser à la fois la position et
les techniques de bras qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, je vous donnerai des indications. Grâce à cette chaussette, ça va vous aider. Donc la position, la première position qu'on va voir, c'est le Zenkutsu Dachi. Donc rappel basique de la position que vous avez déjà tous vu. On a la jambe avant pliée, la jambe arrière tendue, les deux pieds qui visent au maximum vers le même endroit. On a globalement 70% du poids du corps sur la jambe avant. Et je viens m'écraser dessus. Je dois être dans une bonne position stable. J'ai pas les épaules en avant, j'ai pas les épaules trop en arrière, j'ai le buste bien droit. Ça, c'est la position Zenkutsu Dachi. Donc, je vous laisse vous positionner jambe gauche devant, celle avec votre chaussette. Attention à ne pas glisser si vous êtes sur du parquet. Je me mets dans l'autre sens pour vous montrer. Je suis ici, en position. Je peux venir bien m'écraser vers l'avant. Et je suis là, bien positionné. Vous voyez, là je suis stable, je peux attendre des heures. On va travailler le déplacement via cette position-là. Donc, je vais me reculer un peu pour ne pas aller dans l'autre pièce. Et on va le faire en deux temps. Le premier temps, c'est que je vais venir grouper au milieu. Je groupe au milieu. J'évite de faire 1, 2, puisque derrière, on perd un niveau et une stabilité. Donc je suis ici, je viens là, je suis bien positionné, je vais tranquillement grouper et ma jambe sans chaussette va passer devant. 2. Je groupe, ma jambe avec chaussette passe devant. 2. Je fais pareil en arrière. Je groupe, ma jambe avec chaussette passe derrière. Je groupe, ma jambe sans chaussette passe derrière. Facile? Très bien, on refait. 1, 2. 1, 2. En arrière. 1, 2. 1, 2. Rien de compliqué pour le moment. On va essayer de le faire maintenant sans avoir une grande pause au milieu. On va le faire d'un mouvement. Par contre, on a quand même ce passage-là. Je ne veux pas voir. 1. Ça n'existe pas. Je suis ici. 1. 2. En arrière. 1. 2. Facile? On refait. 1. 2. 1. 2. Il y a un côté qui a tendance à glisser un peu plus, c'est à cause de la chaussette. Donc, cette partie-là, le déplacement, que ce soit en avant ou en arrière, uniquement les jambes, si on se concentre bien, il n'y a pas de souci. Après, là, par la suite, je vais vous laisser aller boire un petit coup, et on va aller faire la technique coup de poing en même temps. Donc maintenant, on va coupler le déplacement qu'on vient de faire en marche avant avec la technique, le Oizuki, le coup de poing. Le coup de poing qu'on a fait tout à l'heure, le Kutsuki, maintenant on va le rajouter avec la position. Donc je me mets jambe gauche devant, ma jambe avec la chaussette et ma main avec la chaussette devant. Je suis ici positionné, tranquillement, là je ne vais pas lancer tout de suite ma technique, je vais le refaire temps par temps, je vais grouper, frapper, là avec la main qui est sans chaussette. Là, je viens grouper, frapper, avec la main qui est avec la chaussette. A l'inverse, quand je vais reculer, je vais venir faire grouper, frapper, avec la main qui est sans chaussette. Grouper, frapper, avec la main qui est avec chaussette. Vous allez remarquer que, de toute façon, vous n'avez pas le choix, votre main avec la chaussette correspond toujours au pied avec la chaussette. Donc, je suis ici, 1, 2, sans chaussette. Maintenant, avec chaussette. 1, 2. 1, 2, sans chaussette. 1, 2, avec chaussette. On va essayer de le faire un poil plus rapidement. Je suis ici, 1, sans chaussette.
avec chaussette, 2, 1, sans chaussette, 2, avec chaussette. Rien de compliqué. Là, je vais compter, vous allez en faire 5 d'affilée en avançant, puis 5 d'affilée en reculant. Naturellement, si vous êtes dans un espace très restreint comme moi, vous pourrez faire 2 en avançant, 2 en reculant comme on a fait tout de suite. Allez, je compte, c'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5. En reculant, ou alors on continue à en alterner pour ceux qui n'ont pas la place. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. J'espère que ça s'est bien passé. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la suite, avec la défense, le Gedenbarei. Donc là, c'est pareil, on a toujours notre main avec la chaussette. Par contre, le mouvement va être un peu plus compliqué que de juste aller en rectiligne, en ligne droite. Je viens me mettre jambe avec la chaussette ici, poing avec la chaussette devant, naturellement. Et lorsque je vais avancer, je vais faire mon temps de pause au milieu. 1, là c'est le bras sans chaussette qui vient à l'oreille, puisque c'est la jambe sans chaussette qui va venir devant. Et au moment où je vais avancer, 2, sans chaussette. Avec la chaussette, armement avec la chaussette à l'oreille, 1, 2. En reculant, c'est pareil. Là, je vais reculer cette jambe-là. Je vais reculer cette jambe-là, armement sans chaussette. Je recule sans chaussette. Là, jambe devant, pied devant, sans chaussette. À l'inverse, 1, chaussette, 2. Et vous voyez, on se retrouve toujours bien en coordination avec notre chaussette de main et notre chaussette de pied. Donc, on le refait maintenant tranquillement, mais de manière plus fluide. 1, 2, chaussette. Là, ce sera sans chaussette au niveau de l'armement. 1, 2. Vous allez me le faire encore une fois, comme tout à l'heure, 5 fois en avançant, 5 fois en reculant, ou 2, 2, 2, 2. Ça fera donc un bon exercice pour s'entraîner. Pensez toujours à votre chaussette. Si à la phase d'avant, vous aviez la chaussette devant, naturellement, quand vous allez reculer ou avancer, vous n'aurez plus la chaussette devant. Et les deux bras doivent être totalement coordonnés. Enfin, les deux bras, les deux chaussettes doivent être totalement coordonnées. Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. En reculant. 1, 2, 3, 4, 5. Rien de compliqué, normalement, avec les chaussettes, ça nous aide beaucoup. Donc, maintenant qu'on a vu ce mouvement de déplacement vers l'avant ou vers l'arrière, en plus d'une technique, on va pouvoir tranquillement adapter ça sur le premier kata que vous connaissez à peu près tous pour le moment, mais qu'on va revoir de bout en bout, enfin que sur la première partie du kata, temps par temps, avec le premier demi-tour qui serait évoqué. Pour l'exercice qui va suivre, je vous invite toujours à garder la chaussette sur la main et sur le pied. On va faire le tout début de Teikyu Shodan, temps par temps, en sachant qu'au début, on ne va pas faire les rotations immédiatement. On va d'abord juste faire le retour en yoi pour repartir de l'autre côté. Je vais vous le montrer une fois avant que vous le fassiez, je vais vous le montrer de face. Après, lorsqu'on va le faire ensemble, je me mettrai de dos à vous, pour que vous ne soyez pas perturbés par l'effet miroir. Donc, je suis en position de yoi, en position d'attente. Là, je vais partir à gauche, Gedenbarei, comme tout à l'heure, en Zenkusudachi. Avec la main
qui a la chaussette. Et donc, le pied qui a la chaussette. Donc je suis ici, je tourne mon regard parce que je vais aller à gauche, donc je tourne mon regard, j'écrase 1. J'ai ma chaussette à la fois sur le pied et sur la jambe. Deuxième temps, je vais venir faire un coup de poing en avançant sans ma chaussette. 1. Là, de cette position-là, je vais revenir en position yoï en ramenant la main et la jambe qui n'ont pas de chaussettes. 1. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, moi, je vais m'avancer un petit peu, sinon je vais percuter mon fauteuil. Je suis ici. Je viens faire sans la chaussette. Geden Barai. Sans la chaussette au niveau de la jambe et du poing. Geden Barai. Je viens faire Oizuki avec ma chaussette. 1. Du même principe que tout à l'heure, je vais revenir en yoi. 1 en tirant ma chaussette. Mes chaussettes. De cette position-là, après, je vais partir devant avec ma main qui a la chaussette. 1. Et logiquement, j'enchaînerai avec des techniques 3 coups de poing en avançant. Là, pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. Je reviens. On va le faire tous ensemble maintenant que vous l'avez vu. On va le faire tous ensemble et je vais me mettre dos à vous. Votre signe, c'est globalement ma chaussette. Je suis ici en position, je ne sais pas si on me voit bien, je suis ici, je suis en yoi et je vais partir à gauche, du côté de ma chaussette, en faisant un Geden Barai et un Geden Barai d'abord en attendant, parce que c'est temps par temps, avec ma chaussette, que ce soit sur la jambe ou le bras. Prêt? 1. Maintenant, je vais avancer Oizuki sans ma chaussette. 2. Je vais tirer mon bras qui n'a pas la chaussette et ma jambe qui n'a pas la chaussette. 1. Pour revenir en yoi. D'ici, je viens de l'autre côté, donc à droite, donc je tourne mon regard à droite, du côté sans chaussette, et je fais Geden Barai. 1. Puis je fais Oizuki. 2. Je tire le bras avec la chaussette et la jambe avec la chaussette. Je reviens face. Et je viens faire un Geden Barai en face de moi, avec la main qui a la chaussette et la jambe qui a la chaussette. 1. Je reviens. C'est plutôt facile. Quand on a la chaussette et qu'on revient en yoi à chaque fois, si on est concentré, il n'y a pas de problème. Donc on va le refaire. Je vais donner moins d'indications. Je vais dire chaussette, pas chaussette. Donc, Geden Barai, chaussette. 1. Oizuki, pas chaussette. Je reviens. Geden Barai, pas chaussette. Oizuki, chaussette. Je reviens. Geden Barai, chaussette. Je reviens. Facile? Très bien. On va maintenant faire notre demi-tour. Réellement. C'est le même principe. Vous verrez, c'est exactement le même principe. Je vais vous le montrer une fois de face. Et après, je vous le montrerai quand on le fera ensemble, dos à vous. Pour que vous suiviez dans le même sens que moi. Donc, je suis ici. Donc là, je vais me mettre ici. On va bien me voir là. Donc toujours comme tout à l'heure, enfin toujours pareil, je fais mon Geden Barai avec ma chaussette. 1. Mon Oizuki sans ma chaussette. 2. Là, au lieu de venir me remettre en yoi, je tire toujours pareil. Par contre, je passe ma jambe derrière. Geden Barai sans ma chaussette. Et j'enchaîne. 2. Et là, au lieu de revenir en yoi, je vais venir me mettre directement devant. Je regroupe et je pars chaussette pour après continuer mon kata. Rien de compliqué? Et bien on va le faire ensemble. Je me mets dans le même sens que vous. Je suis ici, je vais m'avancer un petit peu. Là, je vais prendre vraiment mon temps, je vais vous donner une indication. Premier temps, Geden Barai avec ma chaussette. 1.
Oizuki sans ma chaussette. 2. Je viens tirer ma main sans chaussette pour armer mon Gedenbarai. Tirer ma jambe sans chaussette. 1. Je passe derrière. 2. Gedenbarai sans ma chaussette. Oizuki avec ma chaussette. 2. Là, je viens tirer ma chaussette, tirer ma jambe, la regrouper, puis partir devant. Gedenbarai avec chaussette. Facile? On va le refaire. Je vais vous donner moins d'indications. Vous pourrez le refaire après la séance, vous pourrez le refaire sans problème, hein, en suivant la vidéo, en revenant en arrière. On est là. Je vais vous donner chaussette, pas chaussette. Prêt? Chaussette. 1. Oizuki, pas chaussette. 2. Gedenbarai, pas chaussette. Donc je passe, Gedenbarai, pas chaussette. Oizuki, chaussette. Gedenbarai, pas chaussette. Vers la gauche, vers mon côté chaussette. Gedenbarai avec ma chaussette. Facile? On refait. On refait une dernière fois parce que je pense que certains ont un peu de mal. Allez. Prêt? À gauche. Gedenbarai, chaussette. 1. Oizuki, pas chaussette. Derrière, Gedenbarai, pas chaussette. Oizuki, chaussette. À gauche, du côté chaussette, Gedenbarai, chaussette. Et je reviens. J'espère que ça va. J'espère que le fait d'avoir la chaussette, ça vous donne une indication plus facile que gauche-droite. Parce que je sais que certains ont encore des difficultés. Moi-même, des fois, je me trompe. Donc, l'idée, c'est que la chaussette, ça nous évite de nous tromper. Donc, je vous laisse boire un coup pour clôturer cette séance. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui sur cette séance un peu plus longue que d'habitude pour les débutants, enfants principalement. Après, les adultes ont pu suivre sans problème, hein, et certains, je pense que la chaussette les a aidés également. Donc, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez capté des petits trucs de coordination grâce à cet exercice avec la chaussette. On poursuivra hein, ce genre d'exercice tout au long des différentes séances qu'on va faire. J'espère personnellement vous revoir très bientôt, que ce soit les adultes au cours, en extérieur, ou alors les enfants dès qu'on pourra reprendre. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée. Continuez de suivre bien les différentes vidéos, les lives, et de vous inscrire pour les adultes au cours en extérieur. Et continuez à faire du sport, on en verra bientôt le bout. Et moi je vous souhaite une très très bonne journée. Sur ce, je vous dis